Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs de ce dimanche. Voilà, nous sommes dans une zone vraiment de turbulence, une zone très difficile à pronostiquer parce que les équipes, pour la plupart, ont la tête sur les matchs de coupe, ce qui fait que vraiment, ils sont de plus en plus déconcentrés en championnat cette semaine. Parce que voilà. Et disons qu'on va aller très rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Ceux qui veulent jouer mes coupons, c'est dans le groupe Telegram. Demain, je ne vais pas donner plus de 2 coupons parce qu'on est dans une zone de turbulence. Mais deux vrais coupons. Si ça passe, c'est ça. Si ça ne passe pas, on va retenter autre. Mais il faut qu'on cherche à rattraper en fait ce qui est passé. Et on va jouer des paris individuels demain. Assez de paris individuels. Parce que demain, je vois pas mal de bons matchs où on peut tenter des paris individuels. Ça va plus nous favoriser. Alors, le championnat allemand commence avec Union de Berlin qui joue face à Schalke 04. Union de Berlin, suite à la défaite, n'est-ce pas, de Bayern aujourd'hui, peut reprendre aisément la première place face à une équipe de Schalke 04 qui aujourd'hui traîne au dernier rang et cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Je pense simplement qu'ils doivent s'imposer et ils n'ont pas droit à l'erreur. En s'imposant, ils deviennent automatiquement premier de la Bundesliga. Victoire de Union de Berlin, une cote 1,60. Une belle cote à tenter en pari individuel. Le second match de la journée, c'est entre Dortmund et Hertha Berlin. Dortmund également, qui est très en forme actuellement, peut prendre la première place, peut prendre le contrôle des Rennes en cas de succès demain, en cas d'un vrai succès demain. Et voilà, la différence de but fera qu'ils vont rester à la deuxième place, je pense. Mais quand même, cette équipe-là a tous les rudiments pour finir champion cette année en cas de moindre erreur, n'est-ce pas, d'Union de Berlin et Manchester et Bayern de Munich. Et Hertha Berlin, c'est le voisin direct de Schalke 04. Ils sont tous à la dernière place. Cherche à prendre des points également pour sortir de la zone rouge. Mais face à Dortmund, ça sera beaucoup compliqué. Victoire de Dortmund. Bayer Leverkusen qui joue face à Mayence. Cette année, Bayer Leverkusen, dans le début, n'était pas très convaincant, mais ils ont tout fait pour monter dans le classement. Les dernières sorties ont été plus ou moins bonnes. Et face à une équipe de Mayence qui a vraiment des attaquants très rapides et dynamiques, je pense simplement que Bayer Leverkusen peut gagner certes le match, mais je pense que Mayence peut trouver le chemin des filets. On va sur la base des deux équipes vont marquer dans ce match. C'est une cote 1,71 sur BetWinner. Après le championnat allemand, on tombe sur le championnat français. En France, le premier match va opposer PSG à Lille. C'est vrai que PSG actuellement est en train de subir, en train de souffrir. PSG ne se retrouve pratiquement pas. Mais cette semaine, PSG ne joue pas de match de coupe. Et je pense que PSG ne fera pas d'erreur dans ce match après avoir subi trop de défaites. C'est vrai que Lille, ce n'est pas une équipe à négliger. Mais je pense que PSG finira par s'imposer. Victoire de PSG. Il y a Brest qui joue face à Monaco. Monaco, c'est l'une des équipes les plus en forme du moment. On a regardé même le match de coupe face à Bayer Leverkusen, je pense, au cours de la semaine. On a vu à quel point cette équipe-là est très bien actuellement. Et je pense que Monaco a tous les rudiments pour s'imposer face à une équipe de Brest qui cherche à prendre davantage de points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Victoire de Monaco. Il y a Lorient qui joue face à Ratio. Lorient, ce n'est pas l'équipe type de cette année. Voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui joue bien. Arasio joue moins bien que eux. Mais actuellement, je pense que Lorient a beaucoup de difficultés quand je regarde les dernières sorties. De même que Arasio. Mais ici, il y a un élément fondamental à prendre en compte. Quand on regarde Lorient à domicile, vous voyez que Lorient à domicile, c'est une seule victoire sur les 5 dernières sorties. Arasio à l'extérieur, voilà, c'est une seule victoire aussi sur les dernières sorties. Je pense que les deux équipes qui sont habituées à se confronter en deuxième division, c'est-à-dire en Ligue 2, voilà, pourrait facilement trouver de part et d'autre le chemin des filets, les deux marques. Il y a Rennes qui joue face à Clermont. Rennes nous a tous foutu la merde lors du match de coupe la semaine. Et ils ont le match retour à venir. Je pense que Rennes sera un peu plus concentré sur le match retour. Ce qui me fait pas trop croire qu'ils sont capables de remporter ce match. Cependant, je pense que pour la confiance, ils peuvent repartir au moins avec le match nul, victoire ou nul de Rennes. Il y a Troyes qui joue face à Montpellier. Dans ce match, je vois beaucoup l'expérience jouer sur le dessus du match. Troyes, actuellement, occupe la 17e place et en cas de succès, ils vont quitter la zone rouge de manière temporaire. Et Montpellier, actuellement, est à 23 points. Et Montpellier, en cas de succès, peut remonter dans le classement. Il doit prendre des points également pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Vu l'état de forme défensif de Montpellier et vu l'état d'esprit de Troyes,
qui cherchent à sortir forcément de la zone rouge. Je pense que les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets. Il y a Lens qui joue face à Nantes. Nantes est en train de régresser fortement. Nantes, qui était l'une des meilleures équipes, est en train de régresser fortement. 4 matchs sans succès face à une équipe de Nantes qui, quand même, plus ou moins s'est arrangée pour obtenir le nul face à Juventus la semaine dernière. Voilà. Et puis en Italie, c'était quand même surprenant. Mais je pense que Nantes est aussi très dynamique. Mais défensivement, Lens, c'est le high level. C'est pourquoi je vais risquer aller sur la base de la victoire de Lens. Il y a Toulouse qui joue face à Marseille. Ce match, Toulouse est très en forme cette année. C'est ce qui est très, très, très surprenant. C'est une équipe qui est vraiment forte. Et quand elle croise les grandes équipes, elle fait de son mieux pour s'en sortir. Cependant, Nantes se fait souvent terrasser, Toulouse se fait souvent terrasser par les petites équipes et fait beaucoup de nuls. Mais c'est une équipe qui fatigue beaucoup les grands. On a vu récemment leur dernier match même. Moi, j'étais super étonné de leur dernière sortie. Mais il faut dire que Marseille, c'est le haut niveau. Marseille peut finir premier cette année s'ils ne font pas d'erreur. Je pense que Marseille, vu l'expérience, sera leur limite et Marseille finira par les stopper. Victoire de Marseille. Le championnat anglais, il y a Manchester United qui joue face à Leicester. Leicester n'est pas en forme cette année, mais Leicester nous a surpris avec une très belle victoire la semaine dernière en terrassant, n'est-ce pas, l'équipe de Tottenham. C'est qui leur a fait 2 victoires de suite après un nul. Je crois qu'ils sont en train de se réveiller. Ils étaient à la zone rouge et là, ils sont en train de monter fortement. Et puis, on a Manchester United également, qui est une équipe vraiment très forte cette année, avec un Rashford qui est vraiment au top niveau. Je pense que dans ce match-là, c'est vrai que United a tous les rudiments pour s'imposer, mais pour moi, Leicester ne va pas... United ne va pas garder sa cage inviolée. C'est pourquoi je vais sur la base des deux équipes vont marquer. Tottenham-West Ham, ici, je vais partir sur la victoire de Tottenham. Pas parce que je suis supporter numéro 1 de Tottenham, mais simplement parce que cette année, West Ham n'est pas trop en forme. Et Tottenham a déjà perdu pas mal de matchs. Un match ici et en Ligue des Champions également la semaine. Voilà, ça n'a pas été trop ça. Donc, je pense que cette équipe de Tottenham, vous pouvez regarder ici les têtes à tête. Vous allez voir que Tottenham a perdu face à Milan C 1-0 et ils ont perdu face à Leicester. Voilà, je pense que devant ses supporters, ils ont tout pour se relever et on va partir sur la base de la victoire, n'est-ce pas, de Tottenham. Ainsi prend fin également le championnat anglais. Il y a un match qui se joue en Australie à 4 h du matin. J'ai envie de vous donner un pronostic dessus. Et ce pronostic sera safe. Pour moi, il va passer. Pour moi, dans ce match, simplement, voici les deux. Ils sont au coude à coude. En cas de succès, l'un prend la place de l'autre. Et je pense que c'est un match qui sera assez dynamique. Quand on regarde les statistiques également, on voit plus ou moins ce qui se passe entre les deux formations. Sur les 10 dernières rencontres des deux formations, vous allez constater simplement qu'il y a un seul match où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Quand on prend les 20 dernières confrontations, il y a 2 matchs seulement où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Donc, on a 90% de chances que les deux parviennent à trouver le chemin des filets. Donc, on va aller sur la base des deux équipes marques. C'est un très bon pari. Voilà, on peut se réveiller avec un sourire en pariant sur ce match. Juste après, on va tomber sur le championnat belge. Il y a 7 Brugge qui joue face à Club Brugge. Je ne vais pas faire trop de commentaires. À ce niveau, je sais que Club Brugge paraît un peu plus favori, mais 7 Brugge à domicile, c'est le niveau. 7 Brugge est dans une période d'invincibilité, voilà, à domicile. Et même sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu aucun match. Et je pense que l'histoire, ça peut se poursuivre. Mais je pense que dans ce match-là, c'est un match assez ouvert parce que les attaquants sont très forts et ils dominent bien de part et d'autre sur la défense adverse. C'est pourquoi je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Il y a la Gantoise qui joue face à Louvain. Ici, on va aller sur la base de la victoire de la Gantoise parce que la Gantoise, simplement, est en forme que Louvain non seulement, mais quand on regarde l'état de forme des deux formations, on voit que la Gantoise est au-dessus au niveau des 5 dernières confrontations. À domicile, la Gantoise est seulement bien avec 8 points pris en 15 rencontres, alors qu'à l'extérieur, Louvain n'a pris que 4 points sur les 15, sur 15 points possibles. C'est pourquoi je pense que, voilà, à l'extérieur, Louvain n'est pas assez bon. Donc, la Gantoise pourrait profiter de cette baisse pour s'imposer. Anderlecht, Courtrai. Courtrai, c'est une équipe qui n'est pas trop en forme.
de même qu'Anderlecht cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que les attaquants sont super forts. Vous allez constater que cette équipe de Courtrai, cette année, a encaissé 45, mais l'équipe a marqué 28. Quand vous prenez Anderlecht, ils ont marqué 36, ils ont encaissé 33. Quand vous regardez les tête-à-tête entre les deux formations, vous constaterez que la plupart des confrontations, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Et vu la forme actuelle d'Anderlecht, je pense que l'histoire va se répéter les deux marques. La Saint-Tron qui joue face à Westerlo, ce match a été un peu difficile pour moi de pronostiquer parce que je ne maîtrise pas les deux formations. Mais je suis allé quand même sur la base des statistiques. Sur les 5 dernières sorties, pas d'avantage d'une équipe, avantage réel d'une équipe par rapport à une autre. Mais j'ai regardé un élément fondamental à domicile, Saint-Tron à domicile, sur les 5 dernières sorties, c'est 2 défaites, 1 nul, 2 victoires. Alors que quand on prend Westerlo à l'extérieur, vous allez voir que c'est une très bonne équipe à l'extérieur, 0 défaite sur les 5 dernières sorties. Ce qui donne un très bon résultat. Je pense qu'ils ont un bon dessus sur cette équipe de Saint-Tron, voilà, à l'extérieur. Mais les tête-à-tête également jouent un rôle fondamental. Et quand on regarde, on se rend compte que dans la plupart des rencontres, au moins une équipe parvient à trouver le chemin des filets 2 fois. Et je pense que l'histoire va se répéter dans ce match. Au moins une équipe marque 2 fois. Juste après le championnat belge, on va tomber sur le championnat de Danemark. Je ne vais pas me prononcer. Je vous laisse. Voilà, le championnat espagnol. En Espagne, le premier match va opposer Elche à Espanyol de Barcelone. L'expérience jouera beaucoup sur la différence dans ce match. Elche est actuellement classé dernier, Espanyol de Barcelone classé 17e. Les deux équipes pratiquement ne se retrouvent pas, mais Espanyol de Barcelone, vu l'expérience et vu l'état d'esprit de l'équipe, je pense qu'ils vont s'imposer face à une équipe de Elche qui peine à se retrouver. Il y a Rayo Vallecano qui joue face à FC Séville. Dans ce match également, je vois une expérience faire la différence. Séville a montré une forme spectaculaire face à PSV en coupe lors de la semaine en battant 3 ou 4-0. Et là, ils sont en face de Rayo Vallecano qui occupe la 6e place, qui veut conserver cette place pour espérer une place européenne, alors que Séville aussi cherche à prendre des points pour se rapprocher davantage de cette place. L'expérience va faire beaucoup la différence et les deux finiront par trouver le chemin des filets parce que Rayo Vallecano est très forte et je ne vois pas les Séville les gagner, mais je pense que Séville peut marquer un petit but dans ce match. Voilà, c'est pourquoi je vais donner les deux marques ou simplement vous partez sur la base de 0,5 buts pour Séville. Athletic de Madrid, Athletic Bilbao. Athletic de Madrid n'est pas à son top niveau, mais il faut dire que face à Athletic de Bilbao, qui aussi voilà, a connu quelques difficultés, je pense que Athletic de Madrid à domicile peut tout faire pour partir avec la victoire, pour ne pas quitter les places qualificatives, n'est-ce pas, pour la prochaine Ligue des Champions. Mais pour minimiser, on va aller sur la base de la victoire ou nulle d'Athletic de Madrid. La Barcelone qui joue face à Cadiz, même si l'effectif de Barça est quasi réduit, je pense que Barça a l'effectif nécessaire pour battre cette équipe de Cadiz, non seulement à cause de son expérience, mais également à cause de sa saison d'invincibilité en Ligas actuellement. Ils sont très en forme et Lewandowski, il y a longtemps qu'il ne marque pas. Je pense que demain, il va porter le match sur sa tête et il pourra simplement dominer cette équipe de Cadiz à lui seul contre les défenses. C'est chaud. Hein? Juste après, on va tomber sur la série A. Atalanta, Lecce. Ici, vraiment, c'est les paris individuels que je vais vous conseiller. Victoire d'Atalanta parce que Atalanta est plus en forme que Lecce simplement. Et Atalanta est plus expérimenté. C'est vrai qu'Atalanta connaît actuellement des débuts très difficiles, des périodes très difficiles. Mais quand même, cette équipe d'Atalanta reste quand même incomparable à cette équipe de Lecce. En plus, en cas de défaite et en cas de victoire de Roma, cette équipe-là risque de sortir de la place qualificative, n'est-ce pas, pour la prochaine Ligue des Champions. C'est pourquoi je pense qu'ils vont simplement s'imposer. Florentina Empoli, l'expérience jouera beaucoup dans ce match et l'expérience finira par faire la différence. Victoire de Florentina. Il y a Salernitana qui joue face à Lazio. Ici également, Lazio, malgré son carton rouge en coupe la semaine, a pu s'imposer en coupe. Et je pense que demain, l'histoire va se répéter pour moi. Ils vont s'imposer, ils sont très en forme actuellement. Et Ciro Immobilier, il y a très longtemps qu'il a marqué. Je pense que demain, il pourra charger le match et Lazio finira par s'imposer. Spezia Juventus. Ici,
Juventus, c'est pas parce que chose que truc. Juventus n'est certes pas très en forme, mais Juventus reste quand même une grande équipe en championnat. C'est vrai qu'ils ont été escopés des 15 points. On les a retranchés 15 points, ce qui les a fait descendre à ce niveau du tableau. Mettez plus 15 sur le total des points de Juventus. Vous allez voir qu'ils sont à 44 points et ils vont se retrouver à la 4e place. Donc, ils doivent tout faire pour retrouver les places européennes, même si la possibilité de remporter la Série A n'est plus d'actualité. Ils veulent quand même partir en Europe l'année prochaine. C'est pourquoi je pense qu'ils vont s'imposer face à Spezia qui a du mal à se retrouver. Roma, ce n'est pas une équipe sur laquelle il faut compter. Roma, c'est une équipe qui paraît toujours comme favori, mais c'est une équipe qui encaisse bêtement et c'est une équipe qui marque aussi beaucoup. C'est pourquoi je pense que Hellas Vérone, qui est assez expérimenté, d'autant plus que eux, je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets, même si Hellas Vérone, dans la forme, paraît plus en méforme que cette équipe de Juventus, de Rome. Après la Série A, on va poursuivre avec... autant pour moi, je cherche en même temps que vous, avec le championnat des Pays-Bas. Dans le championnat des Pays-Bas, le premier match va opposer Cambuur à Heerenveen. Comme je vous dis tantôt, il y a des matchs que je ne suis pas parce qu'il y a des clubs que je ne maîtrise pas. Voilà, je ne suis pas vraiment ces matchs-là, mais on va se baser sur les statistiques. Actuellement, regardez le classement, Heerenveen est classé 9e et Cambuur est classé 18e. Il y a un élément fondamental qu'on va regarder, c'est l'état de forme. L'état de forme actuel nous dit que simplement aucune équipe n'est pas réellement en forme que son ami, mais on va regarder un élément qui est à domicile. À domicile, quand on regarde l'équipe de Cambuur à domicile, 0 points pris sur les 5 dernières sorties, 5 défaites. C'est catastrophique. À l'extérieur, Heerenveen fait mieux avec 7 points pris en 15 rencontres. Et quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que Heerenveen, voilà, s'est toujours imposé, voilà, plus ou moins sur les 10 dernières rencontres. Heerenveen s'est imposé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour 2 victoires pour Cambuur et 2 nuls. Quand on regarde tous ces éléments, on se rend compte automatiquement que Heerenveen peut partir au moins avec le match nul, victoire ou nul de Heerenveen. Il y a Eagle qui joue face à Twente. Twente, c'est une équipe qui me plaît bien. C'est une équipe qui marque beaucoup. Même quand elle encaisse beaucoup, elle marque beaucoup. Et face à Go Eagle qui joue à domicile devant son public, je pense que ce match sera un match très prolifique. C'est pourquoi dans ce match, je vais aller sur la base de 2,5 buts simplement. Et PSV qui joue face à Utrecht. PSV a subi une correction normale, n'est-ce pas, face à l'équipe de Séville la dernière fois. Et en championnat, ils sont en train de régresser. C'est ce qui est un peu alarmant. Ils sont en train de perdre des points. Et Ajax, qui était mal classé, vient de les dépasser. Je pense que dans ce match, ils n'ont que le droit de gagner s'ils veulent véritablement, n'est-ce pas, espérer au moins une qualification pour au moins la C4 l'année prochaine. Mais face à Utrecht, ça sera compliqué. On va aller sur la base des deux équipes. Ajax va poursuivre sa forme en s'imposant simplement dans un match face à Rotterdam qui vraiment est classé 6e. Mais face à Ajax, ça sera vraiment compliqué. Victoire d'Ajax. Excelsior face à Nîmes. Dans ce match également, je vous dis que les deux équipes vont marquer. Voilà, d'après les statistiques, simplement. La vidéo est devenue longue. La vidéo est devenue longue. La vidéo est devenue longue. En Suisse, c'est le dernier championnat sur lequel je vais pronostiquer, si je ne m'abuse. Oui, en Suisse. Le premier match, c'est Saint-Gallen face à Lausanne. Ici, c'est un match que j'ai vraiment analysé. J'ai vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Face à Bâle et Sévérette, Bâle ne se retrouve pratiquement pas, mais Bâle reste quand même une équipe très expérimentée, une équipe, un leader, voilà, parmi les leaders. Et face à Sévérette, c'est vrai que Sévérette occupe aujourd'hui la 2e place, mais je pense que Bâle a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Zurich face à Grasshopper, je pense simplement que les deux équipes vont marquer. Grasshopper aujourd'hui occupe la 7e place. Zurich occupe la 10e place. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à remarquer parce qu'il n'y a que 4 points entre eux. C'est-à-dire, chez eux, ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier seulement qui va en Ligue 2.
Voilà, donc je pense qu'ils vont lutter pour quitter cette place-là, étant donné qu'ils ont un match à moins par rapport au Wenten2. Je pense simplement que Zurich pourra trouver le chemin des filets face à une équipe de Grasshop qui encaisse beaucoup. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Et voilà, je vous laisse vraiment jouer vraiment des paris individuels demain parce que c'est pas bon. Actuellement, c'est pas bon. Si vous combinez, on va continuer de perdre. Moi, je vais proposer quelques combinés, 2 ou 3 combinés très modérés. Ceux qui veulent les jouer, rentrer dans le groupe Telegram. N'oubliez pas d'utiliser Betrex. Ça peut vous aider en cours de semaine pour vous rattraper sur vos bêtes. Utilisez les clés, ça peut vous aider également pour faire de bons paris. Merci.